Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto. Cette fois-ci, je vais vous proposer de réaliser une carte et puis une inspiration avec une deuxième carte que je vous proposerai enfin. Là, j'ai choisi d'utiliser cette planche de tampons de Florilège Design là, de la dernière collection avec des petits motifs japonais. Là, je vais utiliser aussi cette deuxième planche de tampons pour créer des fonds. Ça fait des petits motifs comme ça. Des petites écailles assez sympas. Elle est assez grande d'ailleurs, cette planche de tampons là, donc j'ai utilisé ça. Il y a aussi un classeur de gaufrage, on voit pas grand chose, les motifs sont très fins. Là, j'essayais de vous montrer sur un papier blanc, ça fonctionnait pas. Donc, par le reflet, vous allez peut-être voir un peu, voilà, vous voyez peut-être mieux. Donc c'est exactement le même motif en fait que sur le grand tampon clear. Donc voilà, donc je vais faire un petit peu d'embossage à chaud, ça ce sera sur la deuxième carte dont vous verrez juste les visuels à la fin. Donc voilà, donc des tampons. Ensuite, un petit peu de... Alors là, j'avais sorti ma poudre à embosser blanche, mais finalement, je m'en suis pas servie. Donc bon, là c'était la clear blanche. Enfin, je m'en suis servie pour faire une autre carte, mais que vous verrez là plutôt sur le blog de la Fée du Scrap. Je vais utiliser de la Versafine noire et puis mes deux palettes d'aquarelle. La palette Woodlands et la palette Odyssée. Et puis deux pinceaux. Un pinceau rond assez gros pour faire des fonds. Et un pinceau plus fin. Il me faut un godet d'eau aussi. Et puis mon petit chiffon. Voilà. J'ai tout mon matériel. Alors là, vous voyez l'état de mon bureau en chantier parce que j'ai fait des tests. Enfin voilà, j'avais une idée en tête qui a pas forcément donné ce que j'espérais. Donc bon, là, donc vous voyez mon bureau tel quel quand je travaille. Hein, donc c'est le bazar, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc vous voyez, mes palettes sont sorties. Enfin bon, bref, ce n'est pas du tout le début de mon projet là. Hein, c'est que j'ai fait plusieurs essais avant. Bon. Donc du coup, après plusieurs essais et tentatives, je vais pouvoir bien vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, en fait, j'ai découpé un rond en fait dans du papier aquarelle et je vais juste tamponner tout bêtement par-dessus mon motif en fait, japonais là, juste avec de la Versafine noire. Alors j'appuie fort parce que bon voilà, ma belle queue de cheval. Encore une fois, pardon encore pour ce plan pas terrible. J'appuie fort parce que le tampon est très très large et très très grand et du coup j'avais peur que ça se tamponne mal. Et du coup, je voulais pas que ça bave après mon encre. Donc, ouais, j'ai retiré délicatement. Mais ouf, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts sur le tampon. Donc, la petite feuille blanche là que j'avais mis sous mon papier, c'est juste pour pas trop salir mon petit tapis en crêpe là en dessous. Parce que bon, je prends pas toujours le soin de le protéger, mais voilà, après, je me retrouve avec des coups de tampon un peu partout. C'est pas super... c'est pas terrible. Donc, là, c'était un premier essai que j'avais fait... qui me déplaisait pas, mais finalement j'avais envie d'avoir un petit peu de relief en fait. J'avais tamponné mon motif directement sur mon petit carré de papier aquarelle. Je m'étais juste servi d'un gabarit en fait, d'un format de papier que j'avais évité avec un rond pour pouvoir tamponner vraiment la forme d'un cercle. Enfin, c'était juste ça ma petite astuce, mais ça faisait trop plat, ça me convenait pas, donc là j'ai préféré plutôt tamponner ça sur un cercle que j'avais découpé à la Big Shot. Ensuite, donc là vous voyez en fait sur ma carte à gauche, vous voyez déjà deux poissons. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un fond coloré. J'avais ensuite tamponné mon motif de poisson, en fait, 2 fois la Versafine et j'avais détouré. Puis j'avais mis un petit peu de nacre noire. Mais du coup, je trouvais que mes poissons étaient rouges, des poissons rouges. Et moi, je voulais vraiment que ce soit vraiment comme ces poissons japonais avec des taches blanches, que ce soit des taches pas parfaites. Donc là, voilà. Donc là, j'ai laissé cette étape-là parce que je vous montre comment je fais pour... Enfin voilà, je vous laisse le processus créatif, puis ça permet un peu de vous montrer un peu comment on évolue et voilà les différents tests qu'on peut faire. Donc du coup voilà, je les avais fixés. Hein, j'avais presque fini mon travail et c'est après je me suis dit non, il faut que je fasse autrement, ça y a un truc qui me plaît pas.
Là, j'ai juste découpé, en fait, j'ai tamponné un tampon de la Fée du Scrap, joyeux anniversaire, pour titrer ma carte. Et puis, je l'avais juste, j'avais juste découpé la petite bande et je trouvais que ma petite bandelette ressortait pas suffisamment. Donc, je cherchais quelque chose pour l'amater, cette étiquette. Donc, il me restait des fonds colorés. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il faut que je prenne de la couleur, pas de couleur? Et en fait, après, j'ai eu l'idée de prendre juste un petit papier à paillettes noires, juste pour mater un peu ma petite bande de texte et que ça ressort plus. Et puis, comme ça, du coup, j'ai mis de la paillette, comme j'en avais pas mis. Donc, voilà, j'ai ma petite touche pailletée en plus qui me manquait. Donc voilà, là, c'est vraiment tout bête, hein, mais... Alors, je sais que Selma, je parle encore d'elle, hein, mais voilà, elle a de très bonnes idées, Selma, pour mater, en fait, ces petites étiquettes. Quelquefois, elle prend un petit crayon noir et elle en fait le tour, en fait, avec son crayon. Et c'est vrai que ça rend très, très bien. Ça évite d'ajouter une épaisseur supplémentaire. Voilà, bon là, les petites paillettes, je trouvais ça sympa. Puis voilà, comme je vous le disais, au moins, j'incorpore une petite touche de paillettes sur ma carte. Ça m'aurait manqué sinon. Donc là, je me rends compte que j'ai pas accéléré cette partie, donc c'est très très long tout ça, et pas forcément bien passionnant. Bon, ben voilà, je vais meubler en attendant. Quoi vous dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas grand-chose. Le scotch, je vous en ai déjà parlé de ce que j'utilise. Qu'est-ce que je vois d'autre sur ma table ici? Ma petite paire de ciseaux. Ah oui, quand vous détourez... moi, je sais que je détourais pas forcément au début quand je scrapais parce que je trouvais pas ça facile. Ça rendait pas du tout, ça rendait pas bien ce que je faisais. Et en fait, franchement, il y a deux trucs à savoir. Le premier, c'est qu'il faut vraiment avoir une petite paire de ciseaux comme ça, pas prendre vos gros ciseaux, vraiment une petite paire de ciseaux légères avec lesquels vous êtes à l'aise. Et en fait, il faut pas chercher à donner des coups de ciseaux. En fait, c'est vraiment votre motif qui va tourner autour de votre ciseau et pas l'inverse. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Et ce qui est important aussi, c'est de laisser une petite marge autour de votre motif. De ne pas chercher à couper à ras, en fait, le trait du tampon. Et vous verrez que quand vous laissez une petite marge blanche autour de votre motif, ça prend encore un petit peu plus de profondeur et de relief aussi. C'est important. Bon, du coup, j'ai meublé, mais la technique de détourage, c'est peut-être bête comme ça, mais c'est à force d'en faire aussi que vous allez mieux réussir et puis réussir à détourer des motifs qui sont pas forcément évidents, avec pas mal de petits détails assez fins, et c'est bien. Mais là, pareil, hein, c'est pas l'étape la plus amusante, mais on est content quand c'est fait aussi. Alors, décidément, je n'ai pas accéléré cette partie-là non plus. Bon. Là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais en fait ici? Ah oui, je suis en train de... Là, c'est mon fond de carte que vous voyez. Et donc, mon fond de carte plié en deux. Donc, c'est une carte qui fait 11 cm de large. Enfin, c'est un carré, 11 par 11. Et du coup, pour pouvoir plier, j'ai fait 11 par 22 pour la plier en deux. Et en fait, par-dessus, je fixe en fait vraiment ma carte qui fait, elle, 10 par 10. Sur laquelle vous avez vu mon tamponnage et mes essais de poissons là. Et en fait, je trouvais que du coup, ça faisait trop de blanc. Enfin, il n'y avait pas assez de contraste. Donc là, en fait, j'ai décidé d'apporter de la couleur. J'aurais pu prendre directement une carte déjà grise, un gris clair, un petit gris souris, enfin un petit gris vraiment, ou un gris perle plutôt, tout doux. Mais bon, quitte à utiliser mes aquarelles, du coup, j'ai continué comme ça. Et donc là, je m'amuse pas à faire l'intégralité de mon fond de carte. Hein. Je fais vraiment juste le bord et je veux apporter une petite couleur, mais sans que ce soit trop prononcé. Donc voilà, j'ai mis du masking tape en fait au verso de la carte pour éviter que ça coule et que ça bave. Parce que je veux pas spécialement mettre de la couleur de l'autre côté. Bon, s'il y en avait eu, ça aurait pas été bien grave, hein,
mais bon, ça m'embêtait. Et là, en fait, je suis en train de... Bon, là, c'est pareil, on verra rien, parce que du coup, il va me rester juste 0,5 cm de marge tout autour, donc on verra pas grand-chose. Hein. Mais quand vous faites comme ça des fonds colorés, moi, ce que j'aime bien... Alors, ce que les aquarellistes n'aiment pas trop, enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est que en général, ils travaillent cet effet-là différemment. On n'aime pas forcément avoir des démarcations et des taches en fait sur les fonds d'aquarelle. Et moi, au contraire, dans le scrap, c'est ce que j'aime. Et j'arrivais pas toujours à les obtenir. Et en fait, là, quand j'ai un petit peu du surplus d'eau, au moment où je vais sécher en fait avec mon heat gun, je vais essayer de faire bouger un petit peu l'eau sur la carte pour que justement ça fixe un peu certaines couleurs et certains mouvements et qu'on distingue des taches. Ça, je le faisais pas forcément tout le temps avant et je me suis rendu compte qu'en le faisant, j'obtenais en fait ces petites nuances, ces petits... Ouais, ça fait comme des taches, comme les taches d'aquarelle, hein, enfin, ce qu'on voit souvent, hein, mais... Donc maintenant je fais comme ça. Et là en fait il y avait l'empreinte de mon pouce sur la carte. Du coup, bon là vous voyez pas parce que j'ai mon filigrane dessus, mais bon bref. Du coup je suis en train de reprendre cette partie-là. C'était pas bien gênant, mais ça faisait une marque, ça faisait pas une tache, ça faisait vraiment une marque ronde de mon pouce. C'était pas forcément... Bon, ça me plaisait pas trop. C'est une carte que je vais offrir. Donc oui, parce que je fais des cartes d'anniversaire mais que je n'offre pas toujours. Quelquefois c'est juste pour l'exercice, pour m'entraîner, mais celle-ci elle est bien destinée à quelqu'un, donc je vais bien l'offrir celle-ci. Donc voilà, je préfère que ça me convienne quand même à peu près. Donc voilà, donc là du coup je rajoute décidément c'est la partie, je l'ai pas accéléré cette partie-là. Bon, du coup on aurait pu avoir une vidéo un peu moins longue, mais tant pis. Vous voyez du coup le geste, le côté délicat de l'aquarelle, la douceur, le mouvement de l'eau, tout ça, vous voyez tout en temps réel. Donc là je suis en train de retravailler un peu, j'aime bien faire ça, ça me détend aussi. C'est comme la colorisation des tampons, c'est pareil. Donc j'aime bien cette étape-là. Donc là j'ai resséché encore un petit coup et puis ensuite je fixerai ma carte... Je fixerai ma carte sur le fond de carte. Donc vous voyez, là, je bouge encore un petit peu et je fixe en fait mes taches directement avec le heat gun en les séchant. Donc voilà, c'est ce qui permet d'obtenir des auréoles et des choses comme ça. Donc ce que je vous dis, c'est pas forcément ce qu'on veut en aquarelle, parce qu'on aime, quand on fait un dégradé par exemple, on aime qu'il y ait vraiment le dégradé qui se forme et qu'on ne voit pas forcément des stries ou des choses comme ça. Moi là, dans le scrap en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça donne des fonds intéressants. Donc voilà, je fais comme ça. J'avais pas fixé ma carte sur une planche de bois. Après, c'est du papier aquarelle, donc du coup, c'est pas gênant. Ah bah ça y est, c'est reparti. Vous voyez, la vitesse rapide est revenue. Bon, je vais accélérer le rythme parce que là, je vais pas tenir la cadence. Donc là, mes petits poissons, du coup, je vous expliquais en fait qu'ils étaient trop rouges, trop uniformes. Donc là, je suis en train de faire un fond coloré, mais avec ma petite technique de tâche, là, vous voyez, où je prends mon petit bout de plastique et puis je viens mettre de la couleur et ensuite je viens appliquer le plastique sur le papier aquarelle. Et du coup, là, je retravaille en fait manuellement avec mon pinceau ma tâche pour apporter quelques touches un petit peu plus subtiles ou un petit peu plus... Enfin, subtiles, pas subtiles, mais de la couleur un petit peu plus soutenue. Voilà. Et en fait, je veux surtout garder plein de zones de blanc pour que... parce qu'en fait, c'est un fond sur lequel je vais tamponner mes motifs de poisson. Et je veux surtout garder du blanc parce que je veux à tout prix que sur mes poissons, il y ait du blanc. Et que ça fasse... En fait, je trouvais que sur les poissons, ça s'appelle des poissons koi, ça doit se prononcer comme ça. Sur ces poissons-là, on a l'impression déjà que quand ils sont... Quand on les voit dans l'eau, ils sont comme déjà peints à l'aquarelle, en fait. Ça fait comme des taches des taches d'aquarelle sur leur corps. Et du coup, je voulais vraiment reproduire ça sur mon tampon. Donc voilà, donc surtout, pensez à laisser de blanc, ne pas chercher à combler le blanc. Il est super important, là surtout il est d'autant plus important pour ce que je veux faire avec mes petits poissons.
Donc là, je vais m'attaquer maintenant au détourage. Donc je m'en suis fait une petite collection vraiment pour pouvoir après choisir lesquelles conviendraient le mieux avec ma carte. Là c'est pareil, j'étais pas obligée d'en faire autant hein, parce que j'en ai besoin que de 2. J'en place seulement 2 sur ma carte. Mais voilà, comme ça me fait un petit peu stock. Et puis je les ai réutilisés les autres pour me faire d'autres cartes. Donc de toute façon, c'est pas perdu. Et donc là, je récupère la petite étiquette que j'avais déjà faite. Je l'ai montée sur je l'ai montée sur de la mousse 3D. Les petits poissons, eux, sont pas montés sur mousse 3D. C'est que vraiment le rond que j'avais tamponné avant que j'ai fixé avec de la mousse. Mais autrement, non. Et puis là, je rajoute quelques gouttes d'encre de Chine parce que je trouve qu'avec le thème de la carte, ça convenait. C'était plutôt raccord. Donc voilà pour cette carte. Donc vous voyez un petit peu plus près. Vous voyez, ça fait vraiment comme ces poissons, les poissons koi qu'on voit dans les jardins, dans les bassins. Et puis là, c'est une deuxième carte que j'ai réalisée juste ici avec la plaque d'embossage cette fois et pas le tampon. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.